est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire ici ma vidéo certainement la plus importante depuis que j'ai créé ma chaîne. Parce que j'ai eu un flash aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que j'adresse cette vidéo à Monsieur Chouard, Monsieur Asselineau et aux Gilets jaunes valeureux, pour une seule et bonne raison. C'est qu'après toutes ces études durant de longues années, ces longues recherches, ces connexions entre les réseaux, etc., vous pouvez tout trouver sur ma chaîne. Tous ces travaux sont publics. J'en viens à la conclusion que les seules personnes qui me semblent de confiance dans l'univers français sont effectivement Monsieur Asselineau, Monsieur Chouard et les Gilets jaunes, qui pour ma part n'ont pas de brèche ou en tout cas ont une honnêteté intellectuelle que je n'ai jamais pu mettre en faille. Bien sûr, chacun a des tendances parfois qui peuvent être un peu douteuses. On l'a vu avec les dernières attaques qu'ont subi Monsieur Asselineau, les attaques qu'ont pu subir Monsieur Chouard avec cette histoire de chambre à gaz et compagnie, les Gilets jaunes qui ont subi les mêmes attaques. En fait, ces trois protagonistes ont subi exactement les mêmes attaques du système. C'est pourquoi je pense que c'est des gens de confiance. Maintenant, on n'a jamais la certitude de rien. Mais voilà, il me semble important aujourd'hui de vous passer ce message. Parce que ce qui m'anime avant tout et en premier lieu, c'est l'avenir de mes enfants. Et je dois dire que je suis très inquiet. Pourquoi je suis très inquiet ? J'ai vu aujourd'hui une vidéo de Monsieur Berkoff qui nous parle de l'Obamagate. J'ai lu les commentaires sous cette vidéo. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, on n'est pas en train de marcher vers la guerre, on est en train d'y courir tous ensemble. Pourquoi je dis ça ? Je sais bien que dans beaucoup de personnes qui m'écoutent, et je pourrais les flatter en leur parlant de Trump, le génie de Trump et compagnie, QAnon et compagnie, mais pour ma part, c'est un fake. Tout ça, c'est de la manipulation de masse. Super bien étudié, depuis longtemps. Pour moi, et c'est pas Monsieur Asselineau qui va me contredire, il l'a montré dans certaines vidéos, par exemple quand il était devant le Parlement européen, il nous a montré ces statues effectivement très étranges. Rien n'est jamais trop beau pour les européistes. Derrière moi, on voit en construction le nouveau bâtiment du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, qui devrait être inauguré probablement à la fin de cette année 2013 ou l'année prochaine. Il y a d'ailleurs une affiche qui marque « Happy Building 2013 ». C'est écrit en européen, comme tout le reste. Ce qui est intéressant dans cette architecture, comme on le voit, c'est qu'elle ressemble furieusement
à une bulle. En d'autres termes, tous les européistes n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans leur bulle. De point de vue métaphorique, l'architecture qui a été sélectionnée est assez ahurissante. Et pour les amateurs de cinéma, ça ressemble furieusement à l'étoile de la mort de l'Empire dans Star Wars. C'est quand même mauvais signe, non ? C'était l'immeuble du Berlaymont. Maintenant, il y a derrière moi l'immeuble Charlemagne, qui est tout à côté. Vous voyez d'ailleurs à quel point le drapeau bleu aux étoiles d'or est obsessionnel. Partout dans tous ces bâtiments de nature un peu inquiétante, voire totalitaire, on voit ce drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'impose comme une espèce de lavage de cerveau permanent pour tous les fonctionnaires européistes. Quelque chose d'inquiétant également, ce sont ces statues. On se demande vraiment ce que les artistes avaient à l'esprit. Tout à l'heure, on voyait les tonnantes stèles de Robert Schuman. Ici, nous avons sur ce bâtiment qui abrite notamment la Direction générale des affaires financières, nous avons des statues extrêmement inquiétantes, des enfants aux yeux hallucinés comme s'ils avaient vu la mort. Est-ce que franchement, ces statues donnent envie de connaître le futur ? À mon avis, la réponse est non. Et c'est inconsciemment ce que l'artiste a voulu signifier. Ces statues représentent-elles la jeunesse européiste, la jeunesse que nous prépare la construction européenne ? En tout cas, il y a vraiment de quoi être très inquiet. On voit une jeunesse en guenilles, les pieds nus, les yeux hallucinés comme s'ils avaient fumé du hashish, avec au fond, toujours et encore, le drapeau bleu aux étoiles d'or. Peut-être que QAnon, Trump, c'est vrai. Mais peut-on considérer notre avenir sur des peut-être ? Non, on ne peut pas. Il faut aussi voir l'autre possibilité et la prévoir. Pour moi, l'autre possibilité est très simple. Vous voyez l'Obamagate. On en fait des tonnes. Oh là là, c'est super. Mais ça va permettre quoi ? Ça va permettre la réélection de M. Trump. Et alors, ça change quoi ? Quelqu'un qui voyait l'affaire Fillon des États-Unis, qu'est-ce que ça lui changeait, lui, pour sa vie ? Qu'est-ce qu'on avait à faire ? Vous voyez, ça n'a rien changé. Trump va être élu. Et alors, que disait Steve Bannon dès l'élection de M. Trump ? D'ici 5 à 10 ans, nous aurons une guerre contre la Chine. Voilà ce qui est possible qu'il prépare. Et tout ceci n'est que théâtre pour amener à la réélection de M. Trump, à activer de par le monde les nationalismes, mais le mauvais nationalisme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est dangereux. Nous, en tant que Français, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre d'attendre que Trump sauve le monde. Rien ne le prouve. Rien. Que dalle. Par contre, les attaques envers la Chine se multiplient. Plus de 50% des Américains seraient d'accord pour en découdre avec les Chinois. La propagande anti-chinoise bat son plein. Monsieur Trump met la responsabilité sur la Chine, avec cette affaire de Wuhan. Vous voyez le plan se mettre en place ? Monsieur Bill et Gates, avec sa fondation, il finance tout le monde. Hein. Le président chinois, il remercie Monsieur Bill Gates. Vous savez très bien que pendant les premières, deuxième guerres mondiales, les élites, elles n'ont pas été touchées. Hein. Comme me le disait M. Assouline dans une vidéo, le banquier central allemand, il a été jugé non coupable à Nuremberg. Hein. Il est ressorti de là blanchi. Hein. Donc vous inquiétez pas, eux, ils jouent à un Monopoly, ces gens-là. Ils en ont rien à faire de nous. Nous, on n'est rien pour eux. Donc les seules personnes de confiance qu'on peut avoir ici, c'est les Gilets jaunes, M. Chouard et M. Asselineau. Tout le reste, ce n'est que des leurs. Je l'ai prouvé par mes vidéos. J'en suis persuadé. Alors je ne suis pas persuadé que M. Asselineau, M. Chouard et tous les Gilets jaunes sont avec nous. Peut-être que c'est des leurs aussi, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je vous envoie ce message. Et donc, je pense que les élites ont planifié depuis longtemps. On peut le voir aussi dans les lois d'Albert Pike, où tout est écrit. On peut le voir sur les fameuses pierres de Georgia Gaystone, dans les fresques de l'aéroport de Denver, etc., etc. Je pense que tous les gens qui m'écoutent connaissent un peu tous ces sujets. Et donc, on sait très bien qu'une troisième guerre mondiale est prévue par les élites.
pour diminuer la population et recréer le monde comme eux, ils le souhaitent, avec beaucoup moins de gens sur Terre. On a vu qu'ils étaient prêts à tout. On le voit. On a vu ce confinement, comment il s'est passé. On voit les proportions de mensonges dont ils sont capables. Des gens qui mordent des chauffeurs de taxi sont capables de vous faire des lois contre la haine. Le professeur Raoult et son protocole. Bref, vous avez vu, comme moi, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Comment on est capable de confiner les gens, de les ressortir, de les reconfiner. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a plus aucune limite dans l'immondice. Macron lui-même a dit que la bête allait arriver. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Enfin, vous voyez, c'est tellement tragique. Alors, je sais que certains vont crier au complotisme, ceci, cela. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes pensent que Trump va nettoyer le marais, que Trump est là pour nous sauver. Peut-être. Je dis peut-être. Mais nous battons pour le Frexit. Mais le Frexit, ça va bien au-delà de récupérer notre monnaie, notre indépendance nationale. Ça va, au-delà de tout ça, ça va pour la paix de demain. C'est ça qui est très important. Et c'est pourquoi j'aimerais que M. Asselineau, M. Chouard, les Gilets jaunes, essayent de voir tout ça et essayent de radicaliser leurs propos et d'avertir la population. Car on n'a plus le temps là de jouer le petit jeu de la politique, du blabla, d'anana. Il va falloir radicaliser nos propos et avertir la population que ce qui se trame, c'est très 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 grave et qu'il y a des très grands dangers. C'est pourquoi il faut absolument reprendre le pouvoir. Faut vous radicaliser, monsieur. Faut sortir du bois. Faut vous réunir. Faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser la guerre venir sans rien faire. Car même si ce n'est pas le cas, il faut prévoir. Il faut prévoir pour nos enfants. Tant mieux si ça se passe comme QAnon le dit et que j'en serais ravi. Mais on ne peut pas n'attendre que ça. Il faut pouvoir se protéger. Donc le Frexit devient urgent et récupérer le pouvoir devient urgent. Car si la guerre se déclenche, il faut pouvoir être indépendant pour pouvoir se protéger de ces horreurs planifiées. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, en espérant que vous pourrez la partager et que tout le monde un maximum de personnes pourront l'entendre, surtout M. Chouard et M. Asselineau, ainsi que certains leaders gilets jaunes, j'espère, même s'il y en a beaucoup qui ont été démasqués, il y en a peut-être qui sont sincères et qui sont juste perdus ou manipulés, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ma vidéo pourra faire le tour et que on pourra se mettre en place rapidement pour lutter contre le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire la 3e guerre mondiale. Ce serait vraiment le plus terrible pour nous. Et tous les chemins semblent coïncider vers ceci. Car vous avez bien vu avec le corona, ça semblait planifié quand même, de mettre à bas l'économie mondiale pour nous faire rentrer dans une période de dépression, de misère. Les riches se sont fait beaucoup d'argent sur cette histoire. Nous, on va perdre beaucoup. Ils sont en train de tout racheter en émettant de la monnaie. La Fédérale Banque n'a jamais émis autant de monnaie. Il va y avoir de plus en plus de pauvres. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple de radicaliser les gens avec un discours trumpien de par le monde dans tout l'Occident. Et une fois que tout le monde sera bien chaud, ils pourront déclencher leur guerre contre la Chine. Et là, ça sera le feu d'artifice final. On ne doit pas arriver à ça. On doit se battre contre ça. Et j'espère que ma vidéo sera entendue. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et que la force soit avec nous, comme diraient certains. Bonne journée. Au revoir. Arrêtez de trembler devant ce dirigeant criminel qui partout au l'Occident meurt de l'installer la peur. Ces magouilleurs déguisés en agneaux par devant, ils font tout par derrière pour nous la faire à l'envers. N'écoutez plus la parole de leurs médias corrompus, de ces journalistes